Mes amis, il est urgent, très urgent, de prier pour le retour de Jésus. Et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une boutade, ce n'est pas un sarcasme. Il est urgent, effectivement, de prier pour le retour de Jésus. Alors, beaucoup vont me dire, mais on fait ça depuis 2000 ans. On fait ça quand même depuis pas mal de temps quand même. Et on n'en voit pas le bout. Pire, ça empire. Donc, je pense que peut-être que pour cela, il faut revoir ce qu'est prier et qu'est-ce que c'est le retour de Jésus. Quelles sont les conditions? Quels vont être les impacts? Comment ça va se matérialiser? Parce que peut-être que ça pourrait revenir, mais comme on imagine, on s'est fabriqué une forme, une image du retour, parce que s'il prend une autre forme, on ne le verra pas. Tu vois? Donc, il faut revoir qu'est-ce que c'est prier, de quel Jésus on parle quand on parle du retour, de comment se fait le retour. Il y a trois trucs à voir. Alors, le premier, je ne les ai pas donnés dans l'ordre, le retour en lui-même. Je pense que ça c'est le plus important. Parce qu'on s'est tous fait une image de ce fameux retour de Jésus. Et pour beaucoup, ce retour va précéder ou suivre, ça dépend le camp idéologique ou théologique dans lequel on se tient, mais ça va précéder ou suivre ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alors l'enlèvement de l'Église, si tu vas sur ma chaîne, je fais une vidéo dessus qui est une vidéo factuelle, c'est-à-dire que je ne donne pas tant mon avis, je liste des faits historiques sur comment s'est construite cette croyance, à partir de quoi elle s'est construite. Et force est de constater que, à la lumière de cette étude, et aussi par rapport à l'expérience, à la connaissance que j'ai pu acquérir par la pratique de la prière, je ne crois plus en l'enlèvement de l'Église. Voilà. Alors je sais qu'il y en a une partie déjà qui sont partis parce que ils ne croient pas en l'enlèvement de l'Église quand même, un scandale. Bon, allez, restez un petit peu, on va quand même voir ce qu'on peut comprendre d'autre, ok? Mais voilà, je ne vais pas développer sur le sujet d'enlèvement parce qu'il y a déjà une vidéo là-dessus. Donc mettez sur pause, allez la voir, revenez, vous faites. Je vous laisse vous organiser comme vous avez envie de vous organiser. Donc ce retour, certains vont dire ah mais il faut les bêtes de l'Apocalypse, il faut les 4 cavaliers, il faut le 3e temple de Jérusalem, il faut l'enlèvement de l'Église, il faut le gouvernement mondial, il faut ci, il faut ça, et seulement après alors il y aura le retour de Jésus. Donc ça crée cela, notamment ceux qui pensent aux tribulations, ça fait qu'il y a une partie de gens, pas tous, mais une partie de croyants quand même, de chrétiens, qui presque, j'ai envie de dire, se réjouissent des malheurs qu'il y a sur Terre, des guerres qu'il peut y avoir, parce que pour eux, ça va hâter leur retour de Jésus. Je dis leur retour de Jésus, c'est-à-dire leur conception du retour. Et donc quand ils voient des Palestiniens égorger des Israéliens et des Israéliens ensuite bombarder des Palestiniens, mais c'est la fête. Mais c'est trop une putain de bonne nouvelle, tu vois. C'est le retour de Jésus. Bon, se réjouir de gens égorgés, de gens amputés, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, c'est quand même pas très chrétien, tu vois. Mais bon, il y a des gens, certaines personnes, je suis loin de mettre tous les chrétiens dans le même panier, mais il y a une proportion qui, bizarrement, quand vous allez sur les réseaux sociaux, Tsahal vient de bombarder Gaza, et Amen le retour de Jésus, Amen. Alors ils vont te dire oui, mais on dit Amen au retour de Jésus, pas aux gens qui sont tués. Ouais. Bon. D'autres fantasment encore sur ce 3e temple. D'autres fantasment sur ci, sur ça, sur les malheurs, sur... Bon. Et alors ils scrutent l'actualité. Ils scrutent l'actualité pour voir. Je me rappelle même d'un mec sur YouTube qui se fait appeler Pasteur Semayas. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Je crois que ça a été le mentor de Cospiel, où tu vois, il a commencé comme ça avec l'ordre d'évangélisation, qui a quand même dit que quand Trump a été élu, Trump c'est la trompette, donc c'est le signe de Dieu. Vous voyez un peu dans le genre de truc dans lequel on peut aller? Est-ce que tu pèses le ridicule du truc ou pas? Tu le pèses ou pas? Bon. Donc voilà, et ces gens-là, ils guettent le moindre truc pour. Pourtant, bibliquement, c'est assez clair. Genre, si on veut prendre la Bible comme support infaillible, mettons qu'on parte là-dessus, il y a un verset, enfin c'est pas un verset, c'est une parole qui revient assez régulièrement concernant le retour, lorsque ou quand ou jusqu'à ce que
mes ennemis soient mon marchepied. C'est-à-dire qu'il faut que tous les adversaires du Seigneur, du Christ, de Jésus, soient son marchepied, soient sous sa domination. Donc, un retour comme ça qui viendrait comme une bouée de sauvetage dans un monde en décomposition n'est pas cohérent avec cette parole. Ah oui, si le retour se fait lorsque tous les ennemis sont son marchepied, c'est-à-dire qu'il revient lorsque tout est déjà sous domination du Christ. Bon, du coup, pourquoi il revient? C'est la question. Parce que beaucoup pensent au retour de Jésus comme le retour du Jésus historique, le Jésus charnel, le Jésus de corps. Ils pensent à quelqu'un, un homme qui va descendre sur une nuée, comme ça peut être raconté dans certains versets évidemment, et avec un nuage, avec des saints, des anges, avec des ailes, et puis il descendrait comme ça, un peu, tu sais, un peu comme un surfeur cheveux au vent comme ça, il se mettrait comme ça, et il descendrait. Et il arriverait sur terre et on ferait « Oh, extraordinaire Jésus !» Moi je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça parce que on peut dire ce qu'on veut, mais il y a Paul, l'apôtre Paul, que je ne porte pas non plus en grande infaillibilité, tu vois. Pourtant, je ne jette pas non plus tout. Il faut savoir trier, il faut savoir avoir un peu de bon sens. Il dit, on ne connaît plus Jésus selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que le Jésus selon la chair, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est fini. C'est-à-dire qu'on est passé comment je pourrais dire ça? On est passé de Jésus le Christ, au Jésus-Christ, au Christ Jésus. Et pareil. Il y a Jésus, l'homme, le Christ, c'est-à-dire le Messie d'Israël, si on reprend le contexte, et ensuite le Christ, Jésus. Donc on a Jésus le Messie, et ensuite le Christ, Jésus. Je ne pourrais jamais, par exemple, être Ludovic le Christ. Parce que ça n'aurait pas de sens. Le Christ de qui, de quoi? Il n'y a aucun contexte, il n'y a aucune prophétie biblique qui attesterait d'un Messie qui viendrait à Toulon en 2024, pardon, tu vois. Je ne crois pas en un autre, même qui pourrait s'appeler machin le Christ. Parce que Jésus le Christ correspond au Messie messianique, au Messie hébraïque, au Messie de la prophétie, de la prophétie hébraïque. Voyez. Et lorsque ce Jésus-là a fait son œuvre, lorsque ce Jésus le Christ a fait son œuvre, il a révélé le Christ Jésus. Et là, on peut tous le devenir. Christ Thierry, le Christ Amandine, le Christ Rachid, le Christ Chang Kang Ping Pang, le Christ John, le Christ... Bon, je ne vais pas tous les faire, tu as compris, tu vois. C'est-à-dire que le Christ, c'est-à-dire, qu'est-ce que le Christ? C'est le loin. Et le loin, je parle du Christ au-delà de la fonction accomplie par Jésus. Je parle du Christ intemporel, le Christ qui est pour tout le monde. Le Christ, c'est le oint, littéralement, c'est le oint. Le oint, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui reçoit l'autorité divine, c'est celui qui reçoit l'onction de Dieu. Donc c'est la rencontre entre Dieu, qui est tout, et une singularité, qui est la conscience, qui est moi, qui est toi, d'accord, qui est l'individu. C'est ça. C'est ça, Christ. Et c'est ce Jésus-là. C'est-à-dire que quand on parle du retour de Jésus, on ne parle pas du retour de Jésus en tant qu'homme, on parle du Jésus en tant qu'esprit. C'est-à-dire, je ne vais pas parler de concept, parce que c'est pas vrai, c'est pas juste un concept, il y a une incarnation réelle à ça. Mais en fait, qu'est-ce que l'on attend comme retour? Ce retour-là, c'est lorsque chacun, individuellement, sera redevenu Christ, alors, effectivement, il y aura le retour du Christ. Parce que qu'est-ce que le Christ? C'est l'amour parfait, l'harmonie parfaite, c'est le bien, c'est-à-dire la cohérence, l'harmonie de toute chose. Tout va ensemble, il n'y a plus d'adversité, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de choses contraires. Tout va dans le même sens. Tout est uni, tout est lié et tout fonctionne de façon absolument parfaite. Et il ne peut revenir que si ses ennemis sont son marchepied, c'est-à-dire qu'il ne reviendra que lorsqu'il n'y aura plus aucune contrainte, plus aucune adversité. Et comment on peut faire cela? À partir du moment où chaque individu l'aura réalisé. Et lorsque chaque singularité l'aura réalisé, alors effectivement, dans 50 ans, j'y crois pas trop. Dans 100 ans, ça me paraît encore assez proche. Alors dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans,
Je ne sais rien. Je ne sais rien. Maintenant, ce qui peut être effectivement le cas, ce sont que des événements extérieurs, géopolitiques, sociétaux, financiers, etc., hâtent ce retour. C'est-à-dire que quand on dit que ces choses-là, quand on dit que les catastrophes vont hâter le retour de Jésus, on a bien compris, donc on est sur un Jésus spirituel, qui ne veut pas dire juste conceptuel, spirituel. C'est-à-dire l'incarnation de chacun de nous en Christ. C'est selon le modèle qu'a apporté Jésus. Moi je pense que si tu suis mes vidéos, que j'ai faites sur la chaîne, parce que je ne peux pas tout résumer en une seule vidéo, je dis une chose régulière, et je prends mon cas personnel, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que les assoiffés qui vont boire. Il n'y a que les assoiffés qui se lèvent et qui font l'effort d'aller au puits. Tu vois, si tu n'as pas soif, tu n'iras pas au puits. Donc, il n'y a que ceux qui vont se rendre compte du besoin de Dieu qui iront à Dieu, qui vont se retourner vers lui et qui feront ce qu'il faut faire pour le faire vivre, pour l'incarner, pour qu'il vive à travers eux. Et donc, effectivement, chaque catastrophe, chaque malheur peut révéler le manque de Dieu dans certains individus et les amener à. Et c'est en ça que ça va hâter le retour de Christ. C'est-à-dire que plus on se prend le mur dans la tronche, plus on se dit bon, on va pas arrêter de se le prendre dans la tronche, on va faire autrement. Et c'est autrement, il n'y a pas 50 000 solutions, c'est Dieu. C'est-à-dire l'incarnation des principes divins, c'est-à-dire des principes, on appelle ça universels, cosmiques, naturels, de la vie, de la lumière, tu l'appelles comme tu veux. Mais ce sont tous les principes qui régissent tout. Et comme ils régissent tout, et qui sont ces mêmes principes, on en revient à cette harmonie, qui est sous forme physique, mathématique, spirituelle, et qui doit ensuite s'incarner, prendre matière. D'accord ? Et nous, on est cet écrin-là, c'est-à-dire que l'humain est l'écrin divin, qui doit venir glorifier Dieu, c'est-à-dire lui rendre son éclat, le rendre visible, le rendre matériel, le révéler dans la matière. Et à partir du moment où chaque individu refait ça, effectivement, là, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de deuil, parce que tout le monde aura compris ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, où l'on va, ce que l'on vit. Et effectivement, tout sera en harmonie parfaite. Donc ça, pour moi, c'est ça. Et ça a un nom, et cela, ça a un nom, c'est l'apocatastase. Je crois que c'est ça. Oui, c'est un nom compliqué. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, qui s'appelle très humblement « Nous irons tous au paradis ». Oui, c'est choquant. Je te laisse prendre aussi connaissance de cette vidéo-là. Et ça, je ne l'ai pas inventé. C'est-à-dire que ça m'est venu, et je me suis rendu compte que d'autres personnes, dans le temps, l'ont aussi comprise. Je sais pas. Tu vois, c'est pas un truc que j'ai inventé, et ce n'est pas un truc que j'ai lu dans un livre et que j'ai repris parce que j'y adhère intellectuellement. Non, c'est quelque chose qui vient, et je me dis, waouh, c'est quand même un truc de fou parce que ça ne correspond pas à mes croyances, mais force est de constater que c'est cohérent avec tout ce qui se révèle à l'intérieur, donc je vais le prendre. Et je me rends compte, là par contre, en faisant une petite recherche historique, effectivement, des gens comme Origène, par exemple, l'avaient déjà conceptualisé à l'époque, l'avaient déjà formulé, si tu veux. C'est la restauration de toute chose, si tu veux. Maintenant qu'on a vu le contexte, du coup j'en ai profité aussi pour dire quel Jésus on attend. Hein, c'est comme disait Paul, donc c'est pas ce Jésus de chair là qui viendrait, c'est le Jésus esprit, c'est-à-dire le modèle de Jésus, le prototype de Jésus. Par exemple, quand on parle d'une mode, je vais te donner un exemple. Bon, il vaut ce qu'il vaut, mais par exemple, alors je suis dans l'impro, hein, il me faut tu me permets d'avoir un petit moment de réflexion. On dit qu'il y a, je sais pas moi, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a eu la mode que l'on a appelée la mode parisienne. Tu vois, il y a 100 ans, je dis n'importe quoi, il y a 100 ans, les gens s'habillaient d'une certaine façon, qui a plu à tout le monde, on a appelé ça la mode parisienne. Tu vois, elle a été incarnée à un certain temps. Et puis, 100 ans plus tard, des gens retrouvent un peu cet état d'esprit et remettent au goût du jour cela. Alors, ce n'est pas les mêmes vêtements, tu vois, ce n'est pas les mêmes créateurs qu'il y a. Ce sont d'autres personnes à une autre époque
Et pourtant, on va te dire, c'est le retour de la mode parisienne. Ben, quand tu parles du retour de Jésus, c'est un peu ça. C'est pas le Jésus en lui-même, c'est l'esprit qui l'animait, pas qui revient, parce qu'il est toujours là, mais qui se réincarne chez les gens. C'est ça le retour de Jésus, que Jésus est l'incarnation de l'esprit. Il n'est pas que l'esprit, il est l'incarnation de l'esprit. C'est-à-dire qu'il est le rend vivant à travers la chair. Et bien le retour de Jésus, c'est ça. C'est lorsque l'esprit qui animait Jésus, donc tout ça, ça s'appelle l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le souffle de vie, reprend l'incarnation. Et c'est le modèle de Jésus. Voilà. C'est ça le retour de Jésus. Maintenant, une chose très importante, qui est la clé de tout. Parce que ça, ok, mais comment on fait concrètement pour que ça arrive? Parce que des marches pour Jésus, des soirées d'intercession pour la France, pour Israël, pour la Palestine. Non, ça, les chrétiens ils font pas. Pour l'Ukraine ou la Russie, ça dépend où tu te places. Des soirées d'intercession pour l'Église persécutée dans le monde, des intercessions pour la famille, pour la femme de un tel dans telle Église, les soirées de jeûne et prière, tous ces trucs-là. Alors là, les évangéliques, ils connaissent ça par cœur. Ils connaissent ça par cœur et je ne fais pas une critique en me moquant, en disant c'est nul, c'est n'importe quoi. C'est ce que je pense, mais je comprends. Je comprends la démarche, je suis d'accord avec l'honnêteté qu'il y a derrière. Ok. Le problème, c'est que force est de constater, alors on va toujours me sortir un miracle par-ci par-là, ok. Mais les grandes soirées prières d'intercession pour la France, les grandes soirées d'intercession pour la paix dans le monde, tu vois, pour le retour de Jésus, non plus, tu vois. Parce que d'une, le retour, il n'est pas comme on veut croire, et Jésus, c'est pas le Jésus qu'on croit qui va revenir, tu vois, enfin, dans la forme. Donc, plutôt que d'attendre, déjà, alors l'avantage d'avoir vu les deux premiers points, je fais vite fait la conclusion des deux premiers points, c'est que déjà, on est sûr de ne pas passer à côté d'un... C'est pas faire la même erreur que les Juifs il y a 2000 ans, qui ont eu une image très précise du Messie qui devait arriver, qui ont vu arriver Jésus, qui ne correspondait pas, on va dire, sur la forme exacte au Messie qu'ils attendaient, et donc du coup ils sont passés à côté. Pourquoi? Parce que la forme qu'ils attendaient était tellement... Ils s'étaient tellement fait une image du truc, quand ils ont une autre image, non, c'est pas possible que ce soit ça. Et bien le retour de Jésus c'est un peu pareil. On se fait tellement une image de ce que ça doit être, que s'il prend une autre forme, on va dire, ah c'est pas ça. Ah bah si, c'est con, c'était ça. Tu vois. Bon, on voit que ça ne sera pas possible de toute façon, puisque de toute façon, on ne pourra vivre le retour de Jésus qu'à partir du moment où l'on sera tous en Christ, incarnant Christ, qui est un pléonasme. Incarner Christ, c'est un pléonasme, puisque Christ est l'incarnation de Dieu. Alors toi, voilà. Yes. Alors, Bulma veut vous faire un petit coucou, parce que je l'ai vu bondir dans tous les sens. Coucou Bulma, on dit bonjour. Tu dis pas bonjour? Tu dis pas bonjour. T'as pas envie de dire bonjour, toi. Toi, tu fais la folle. C'est à ta fille de renverser le meuble dans le bureau cette nuit qui m'a réveillé. Donc tu ronronnes. C'est la pause chaton. On m'a dit, mets des chats sur YouTube, tu feras plus de vues. Donc du coup, j'ai mis un petit chat pour faire plus de vues. Un petit chaton. C'est Bulma. T'as 5 mois. Ma grande. Maintenant, tu me laisses faire ma vidéo tranquille? Mais oui. Allez, file. Allez, tiens. En plus, il y a ta gamelle. Je t'ai mis de l'eau propre, les croquettes, il y a la pâtée, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà, pour les deux premiers points, le retour de Jésus, le contexte. Maintenant, la prière, très important, parce que c'est ça qui concrètement, dans la pratique, va faire. Or, la prière, voilà, souvent, ça prend cette forme d'intercession, de jeûne et prière, de tous ces trucs que l'on voit, marche pas. Ça marche pas. Arrêtez. Pourquoi? Parce qu'on s'est trompé sur la prière. La prière, c'est pareil. J'ai fait une vidéo spécifique que sur la prière. Ça s'appelle Prier comme Jésus. C'est une vidéo un peu ancienne. Il faudrait peut-être que je l'actualise. Parce que je l'avais faite quand j'avais découvert vraiment l'intériorité. J'en reparle aussi dans d'autres vidéos. Mais en gros, déjà, prier, quand Jésus dit prier, en araméen, c'est slota.
Et slota, la racine de ce mot-là veut dire piéger, capturer, saisir. Alors, certaines personnes un peu diront non, mais c'est pas ça, ça veut dire c'est saisir le diable. Bon. Bon. C'est pas cohérent puisque quand Jésus dit de prier, il dit de prier de prier Dieu, de prier le Père. On ne le prie pas lui déjà. Priez le Père qui est dans les cieux. Il ne dit pas priez moi. Priez le Père qui est dans les cieux déjà, pour commencer. Alors c'est pas parce que Étienne, qui pendant 3 ans est devenu très proche de Jésus, a vu en lui le Messie, a changé sa vie, forcément quand il a commencé à se faire lapider, il a crié Jésus au secours. Parce que Jésus lui manquait, parce que c'était son ami. Il le voyait comme un sauveur et il voulait qu'il vienne le sauver. Mais c'est pas parce qu'on nous dit que Étienne a dit Jésus viens m'aider que ça en devient le sujet de la prière, Jésus. Ça l'est quelque part, parce que si on part toujours du principe, si on part du Jésus spirituel, oui, on peut appeler finalement ce Christ intérieur à venir à nous. Mais c'est par la prière, tu peux l'appeler autant que tu veux, tant que tu ne le mettras pas en pratique, ça restera une idée, ça restera une croyance, ça restera un concept. Donc prier le Père, c'est saisir le Père. Et souvent, on dit prier, c'est une requête, c'est une demande. Ah, je te prie de bien vouloir me donner ceci, de bien vouloir me donner cela. Non, prier, même ensuite quand on le prend en grec, c'est une notion de requête. Et qu'est-ce que c'est qu'une requête? Requête, c'est demander quelque chose qui existe. Eh oui, mon gros lapin, c'est pas demander, je sais pas quoi. Requêter, c'est une requête techniquement. Qu'est-ce qu'une requête? Si on prend dans le milieu par exemple de l'informatique, une requête. Vous avez une base de données avec tout ce qui existe. Et ensuite, il y a un utilisateur qui est de l'autre côté, qui a des besoins. Et sa requête, ça va être, pour ceci, j'ai besoin de cela. Et il va faire une requête, il va aller chercher l'information. Donc, de quoi il a besoin? Il a besoin déjà d'identifier son manque. Qu'est-ce qui lui manque? Il a besoin de savoir si ce manque est bien. Donc, il a besoin de voir ce qu'il y a, de savoir, de connaître ce qu'il y a dans la grande base de données. Et ensuite, d'aller requêter, d'aller la rechercher. Donc, d'aller la rechercher, d'aller se saisir, capturer et ramener. C'est comme quand on dit que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Non, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont pris de la main le Saint-Esprit. Ils sont allés, lambano, ils sont allés le prendre par la main et le ramener vers eux. Déjà, prier, c'est aller prendre quelque chose. Quelque chose que l'on a vu, que l'on guette, que l'on épie. En fait, on est comme un chasseur, pour reprendre la racine. Parce que toute la racine priée dans l'araméen de Slota, c'est le champ lexical de la chasse, de la pêche. Et en fait, quand on dit capturer, piéger, c'est un peu comme un chasseur qui aurait mis un piège et qui attend. Tu vois, et quand ça rentre dans son champ de vision, clac, tu vois, le truc se referme dessus. Donc l'idée de la prière, c'est d'être apte à s'ouvrir au royaume et de venir comme capturer, prendre, ramener ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est le Christ. Prenez le Christ, cherchez premièrement le royaume et tout ce qui doit se matérialiser, tout ce qui sera du domaine de la matière, vous l'aurez par-dessus tout. Donc, plutôt que d'aller cibler des choses, de prier pour le retour de Jésus, il suffit juste d'aller prier. D'aller prier sans sujet. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des domaines où on va prier avec un sujet. Je ne dis pas que ça, on l'abandonne. Non, non. Je dis qu'on va mettre en place dans nos vies la prière, qui va être ce quotidien, cette pratique spirituelle, cet exercice spirituel que moi je nomme intériorité, mais au final, c'est la prière. C'est juste que je donne un nom pour dissocier de la prière, de ce qui est devenu la prière aujourd'hui, par rapport à ce qui pour moi doit être la prière. L'intériorité, on a une conscience. La conscience, c'est la synthèse à l'instant T de toutes nos perceptions. D'accord? C'est ma définition. Et donc, à partir du moment où notre conscience est bloquée dans le monde matériel, elle interagit qu'avec le monde matériel. Elle ne voit que ce qu'elle voit, elle n'entend que ce qu'elle entend par les 5 sens. Tout est sensoriel. Et le retour au royaume, c'est-à-dire que au fond de nous, dans le subconscient, alors je ne crois pas qu'il y ait la conscience et l'inconscient, mais je pense qu'il y a des niveaux de conscience.
Donc dans les profondeurs de la conscience, dans les profondeurs de la conscience, on arrive dans une zone grise, une zone noire, une zone peu éclairée, que l'on peut nommer inconscient, subconscient si l'on veut. Et tout au fond se trouve l'étincelle divine, se trouve le petit feu divin. Et si on arrive à tordre notre conscience pour qu'elle vienne prendre, le Christ s'incarne. Alors, ça passe par une mort à soi-même, ça passe par une résurrection. Il y a tout un processus. Là, je t'ai simplifié ça en 5 mots, mais il y a tout un processus à la fois simple simple à la base, que tu as vu, j'ai pu t'expliquer en 5 mots, et à la fois complexe, extrêmement complexe, quant à sa réalisation. C'est-à-dire que matériellement, c'est un processus qui peut être extrêmement long, extrêmement douloureux. Prenez votre croix, que chacun prenne sa croix et me suive. Aïe, aïe. Et oui, c'est pas juste Jésus est mort pour moi, Abdoulila, tu vois. Non, prends ta croix, suis-moi. Pourquoi? Parce que toi aussi tu vas mourir, toi aussi tu vas te crucifier. Mais moi, Jésus, je suis mort pour toi, pour te montrer ce qui en découle. Et pour accomplir aussi ma mission messianique. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, le contexte messianique, hébraïque de l'époque. Bref. Donc c'est de prendre quotidiennement, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, pour faire cet exercice spirituel, qui est la prière. Alors, on la retrouve sous une forme un peu religiosité, un petit peu dogmatisée, mais on la retrouve quand même chez les catholiques, c'est l'oraison. On la retrouve chez les orthodoxes, c'est les icasmes. On la retrouve chez les protestants. Non, chez les protestants, on l'a pas. Ah non, les protestants, c'est intellectuel, c'est la Bible, on réfléchit avec notre cerveau. Non. Non. Et chez les protestants, ça marche moins quand même. Chez les évangéliques, qui sont des protestants, on va dire quand même un peu plus ouverts au surnaturel, au charismatique, à la Pentecôte, toutes ces choses-là. Donc certains évangéliques, on peut retrouver ça sous la forme de l'adoration. Alors c'est moins vrai tant sur la forme, mais peut-être dans l'esprit c'est ça. Mais dans la forme ça ne marche pas parce qu'ils sont complètement pris par l'essence, par l'émulation qu'il y a autour, les musiques, tout ça. Le worship, bon. Et surtout emprisonnés dans leur conception de comment la révélation doit arriver. Bref, l'intériorité, donc comment prier en fait, ça pourrait être ça, comment prier, c'est prendre ces 15, 20 minutes, une demi-heure pour certains, ça dépend, et de s'asseoir, de se mettre dans un endroit comme ça. Ça ressemble sur la forme un peu à une méditation, hein, mais on ne va pas aller méditer des choses paisibles, on ne va pas aller méditer sur son ego, on ne va pas s'abandonner à ses pensées ou regarder ses pensées passées, on ne va pas prendre conscience de l'instant présent. Non, ça n'a rien à voir avec tous ces trucs-là. C'est la pratique de la foi. C'est la mise en pratique de la foi. Et comment la foi se met en pratique? Elle se met en pratique par un abandon. Si on part du principe que Dieu est en tout et que tout est en Dieu, si tu t'abandonnes, où est-ce que tu tombes? Tu tombes en Dieu. Le problème, c'est qu'on nous a fait tellement croire que dès lors que l'on ne va pas bien émotionnellement, que l'on a des émotions négatives, alors il y a le diable. Le problème, c'est que lorsque l'on s'abandonne, forcément, on passe forcément par un stade de peur, d'angoisse, parce que l'abandon demande à lâcher prise, à tout lâcher. Et pourquoi on doit tout lâcher? Pour avoir les mains libres. Et pourquoi on doit avoir les mains libres? Pour aller ensuite saisir le divin. Tu ne peux pas saisir le divin si tu n'as pas les mains libres. Et donc il faut les lâcher, ces mains. Il faut lâcher tes croyances, il faut lâcher tes concepts. Et s'ils sont bons, tes concepts, ils reviendront. Ils seront éprouvés, entre guillemets. Donc ils reviendront. Et ceux qui ne seront pas bons, tu les mettras à la poubelle. Tu diras, je m'étais trompé, c'était pas ça. C'est pas grave, tant pis, on avance. C'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un monde, mais c'est pas la fin du monde. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe pendant ces instants-là? C'est juste prendre des moments où l'on va tenter de se détacher de nos sens. Et pour ça, alors j'ai fait des vidéos de méditation guidée, je ne vais pas le faire ici, tu iras voir. Si vraiment l'intériorité, si vraiment cette pratique t'intéresse, si vraiment tu veux te dire, ok, c'est vrai que moi, j'ai ma foi chrétienne et tout, mais je me rends compte que je me rends, à l'évidence que ça ne fonctionne pas. Je peux faire semblant le dimanche matin à l'église, je lève les bras, je chante et tout, mais au fond de moi, je sens que
il y a un truc qui va pas, je suis au bout du rouleau en fait. Spirituellement, je suis au bout du rouleau. Rien ne fonctionne. Dieu, je le sens pas en moi. Ça. Donc si vraiment ça t'intéresse, j'ai une playlist privée qui est gratuite. C'est gratuit. C'est juste qu'elle est privée. Donc tu vas sur le site entos-humon.com. Le lien doit être dans la description de la vidéo ou sur le truc. Donc c'est entos, entos-humon.com. Quand tu es sur le site, tu as le petit menu vidéo, tu cliques sur vidéo et là tu as un lien. Et quand tu cliques sur le lien, tu reviens sur YouTube mais dans une playlist privée, tu vois, qui n'est pas accessible directement depuis YouTube. Et là, il y a des vidéos sur comment fonctionne voilà, la conscience, le spirituel, tout ça, si ça s'intéresse. Et surtout, il y a des méditations guidées. Je crois que les méditations guidées, ça se trouve, je les ai même mis, je les ai peut-être même remises en public, peut-être, tu vois. Je les ai même peut-être remises en public. Mais si tu veux savoir comment ça fonctionne, si tu veux avoir un peu des billes avant de te lancer n'importe comment et voir si c'est pas satanique, démoniaque ou je ne sais pas encore quoi comme connerie, va sur cette playlist privée et je t'explique. D'accord? Et il n'y a rien de satanique, je sais pas quoi, arrêtez avec ça. Ça fait 4 ans que je le vis. Plus de 4 ans. Je n'ai jamais été autant en paix avec Dieu que je réalise le Christ, que je suis... En fait, les fruits que ça porte, on reconnaît un arbre par ses fruits. Oui, alors ça, je me méfie de ce slogan-là parce que bon, hein, il peut être vite trompeur, on peut vite en abuser et le détourner comme on veut, mais je ne peux nier ce que je vis avec Dieu. Donc, je ne peux que vous partager ce que je vis en ayant la conscience tranquille que ce que je vous partage est bon. C'est bon pour vous. Et donc, si chaque personne pratique cela, met en pratique la prière, prie tout simplement, sans dire je prie pour le retour de Jésus, juste je prie. En faisant cela, tu libères, entre guillemets, tu décroît pour le laisser croître. C'est-à-dire que tu t'abandonnes, tu te désidentifies, c'est ça l'abord à soi-même, hein, tu te désidentifies, donc tu replaces l'ego où il doit être, parce que l'ego est comme une distorsion de l'instinct de survie, donc c'est un long processus, que l'ego, c'est aussi une synthèse de plein de petits égos, donc c'est long. Mais tu amorces cela, et en amorçant cela, tu commences à faire remonter le Christ. Et il s'infiltre. Et par des petites parties au début, tac, 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 il se met en place. C'est lui qui se met en place tout seul. C'est lui le pédagogue. Il sait où il doit se mettre en premier, il sait où il doit armer en premier, il fait. Il est en pilote automatique, c'est bon. Il gère. Et chaque personne faisant ça, au bout du processus, peut-être dans 1000 ans, dans 2000 ans, j'en sais rien, 4-5 civilisations qui nous suivront, mais on peut déjà l'amorcer ici, parce que plus vite on l'amorce, dans la temporalité de l'humanité, plus vite on l'amorce, plus vite on peut le transmettre aux générations qui suivent. Et donc, l'effet de boule de neige peut aller plus vite. Et puis, ça fait du bien aussi à l'instant T, on n'est pas obligé de souffrir en attendant la génération d'après, autant kiffer maintenant, tu vois. Même si on ne le vit qu'à 1%, parce que ce que je vis du Christ, c'est peut-être 1%, 2% peut-être, toi. Peut-être que c'est 0,1%, peut-être que c'est 10%, j'en sais rien, tu vois. Mais tout ce qui est à apprendre est à prendre. On va pas se dire, ah ben non, moi c'est soit 100%, soit 0%. Tu vois, c'est comme si tu avais une super cagnotte au loto de 100 millions d'euros, tu dis, ah ben non, c'est soit 100 millions, soit c'est rien. Ah non, moi si tu me files 50 euros, déjà ça va. Si tu me files 100 000, déjà ça va. Hein. C'est bon aussi, tu vois. Et donc si chaque personne enclenche cela, déjà c'est bon pour lui déjà, mais c'est bon pour l'humanité. Parce que en fait, comme il va incarner les principes divins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ce qu'on appelle glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est pas non plus chanter, brailler dans le métro comme des teubés et casser les couilles à tout le monde qui rentre du taf à 18h, tu vois. Non, glorifier Dieu, c'est l'incarner tout simplement. Glorifier, c'est rendre l'éclat de quelque chose. Donc ce quelque chose, entre guillemets, c'est le divin, et nous on va en rendre l'éclat, nous sommes l'écrin de cela. Et donc dès que l'on s'ouvre, on expose, on diffuse sa lumière, ses principes. Et donc ces principes, on va les incarner. Et donc on permet aux principes divins de s'incarner dans le monde. C'est ça, ramener le royaume sur terre. C'est ça, amener le royaume sur terre. C'est incarner ses principes. Et alors dis-toi que si toi tu le fais à ta partie, imagine que demain tout le monde le fasse. Et que tout le monde le fasse de façon à 100%, de façon parfaite. Et bien le royaume est sur terre. Les principes divins sont matérialisés de façon intégrale, parfaite sur terre. Le ciel et la terre ne font plus qu'un. Le Père et le Fils ne font plus qu'un.
C'est ça le retour de Jésus. Et comment on y a accédé? Par la prière, parce que tous ses ennemis sont son marchepied, c'est fini. Tous ses ennemis sont son autorité, ça y est, c'est fait. Il n'y a plus de contraintes, donc il est là. Donc maintenant il est là. Il est là. Elle est là d'ailleurs, parce qu'on dit il, mais Dieu c'est Dieu. Je me wokise par moment, désolé. Et tout simplement. Et maintenant vous avez des gens qui ne croient pas en Dieu, ils se disent non mais Dieu c'est des conneries, c'est bon les religions, machin, faut dire que les religions ont bien aidé à certaines personnes à ne pas croire en Dieu, faut pas non plus se voiler la face, et qui disent non. Mais par contre ils sont conscients qu'il y a moyen de faire ça. Et ça s'appelle le mondialisme, la mondialisation, le fameux gouvernement mondial, et ces choses-là. Ils se disent, en fait, si on veut vivre en paix, il faudrait qu'en fait, il n'y ait plus de frontières, il n'y ait plus de peuple, on ouvre tout, on met tout le monde sur le même plan d'égalité, comme ça tout le monde il est égal, tout le monde il est content, et là nous péter les couilles. On les fera vivre avec ce qu'il faut vivre, on leur apprendra à vivre avec, à se contenter de ce qu'il faut. Et nous, non, nous on est l'élite, nous on est un petit peu au-dessus, nous on aura des piscines avec débordements, nous on sera là-haut. Voilà, ils seront en bas, mais au moins, voilà, le gouvernement mondial, on aura tout mondialisé et on est capable de faire comme Dieu. Voilà. Faire comme Dieu sans Dieu, ça s'appelle péché. C'est ça. Tourner autour du mauvais axe, rater la cible. C'est vouloir atteindre quelque chose, mais arriver à côté, puisqu'on le fait sans les mêmes. Le seul moyen d'arriver à la cible, c'est d'incarner les principes divins. Donc si tu veux aller à la cible sans incarner les principes divins, forcément tu vas taper à côté. Et c'est littéralement le sens étymologique du mot péché. Tu vois? Mais ils voudront faire comme. C'est comme la tour de Babel. Ils sont nous au niveau de Dieu par nos propres forces. Eh bien, la mondialisation, le projet mondialiste, c'est la tour de Babel. C'est la même chose. Voilà. Bon, j'espère que mon petit partage je ne sais pas s'il vous a plu, a pu répondre à certaines questions, éclairer, vous apporter quelque chose de nouveau et vous dites, on m'a jamais expliqué des choses comme ça. Pourquoi pas? Ça a du sens. Ou peut-être que tu vas être choqué, tu vas dire, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Depuis des milliers d'années, les théologiens catholiques et protestants ont dit que ça, et toi tu viens. Alors, on finit la vidéo sur une petite boutade. Il y a une vidéo de la semaine dernière que j'avais faite, c'était sur les religions, c'était sur l'expression du christianisme. On vous a menti sur les religions, tout ça. Et je dis que forcément, avec ce que je dis dans la vidéo, il y a forcément une personne qui va arriver en commentaire et qui va me dire « Oui, mais pour qui tu te prends? Il y a des théologiens depuis 2000 ans qui fait réfléchir à la question, qui ne parlent pas de ça et tout. » Il y aura sûrement quelqu'un qui va me le dire aussi. Et donc effectivement, sous la vidéo, ce commentaire arrive. Bon, je sais pas, si j'ai le temps, je ferai un petit montage et je vous le mettrai là si j'ai le temps là. Et donc pour rigoler, je dis voici le commentaire que j'ai prophétisé. Tu vois, ou je réponds à un truc comme ça. Alors déjà ça me fait rire. Mais ce qui me fait encore plus rire, c'est le premier degré du commentateur qui répond « Ah, vous avouez que vous prophétisez !» Trop premier degré. Donc du coup je lui ai dit aussi que je marchais sur l'eau. Bon, il a arrêté de me répondre. Il a compris, merde, en fait il se fout de ma gueule. C'est comme ça. Allez, sur ce, moi je vous souhaite un excellent week-end, une excellente soirée, un excellent soir, matinée, après-midi. C'est la magie d'Internet. Il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temporalité. Et à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.